Tu veux vraiment que je fasse partie de ton équipe? Alors pose-toi la vraie question, comment comptes-tu me recruter? Parce que si tu veux la première place, viens jouer avec moi. Mais si tu es là pour la seconde, alors va chercher quelqu'un d'autre. Moi, j'ai grandi les yeux rivés sur Magic, sur Jordan. Je les regardais faire l'impossible. Des gestes qu'on ne voit qu'une fois dans une vie, et je me disais, est-ce que moi aussi je peux faire ça? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Je n'avais pas la réponse, mais j'avais la volonté de la trouver. Et cette volonté, c'est ce qui change tout. C'est ce qui sépare les spectateurs des légendes. Tout ce que je faisais, chaque seconde, chaque souffle, était orienté vers un seul objectif, devenir meilleur. Pas meilleur que les autres, meilleur que moi-même la veille. Quand tu as cet état d'esprit, le monde entier devient ta bibliothèque. Tu regardes tout, tu analyses tout. Chaque erreur devient une leçon. Chaque détail compte, parce que tu sais ce que tu cherches. Et quand tu sais ce que tu veux, l'univers entier t'envoie les réponses. Les gens adorent parler de ma discipline, de mon éthique de travail, mais ils veulent savoir comment tu fais, combien de temps tu tiens à ce rythme. Ma réponse? Tous les jours, pendant 20 ans, pas une saison, pas un été, 2 décennies. J'ai appris à identifier mes faiblesses sans excuses, sans mensonges. Par exemple, ma détente verticale, 40, pas 46. Mes mains, grandes mais pas gigantesques. Ma vitesse, bonne mais pas fulgurante. Alors j'ai compensé avec la technique, avec les angles, avec l'intelligence, avec l'étude obsessionnelle de chaque mouvement, de chaque erreur, de chaque victoire. Depuis enfant, je ne faisais pas que jouer au basket, je le disséquais, et ça n'a jamais changé. Quand je m'entraînais, quand je jouais, je changeais d'état. C'était comme Maximus dans Gladiator, tu sais, ce moment où il saisit la terre, il la sent, et là, c'est l'heure. Je rentrais dans la cage, et à partir de là, ne me parle pas, ne me touche pas, ne me regarde même pas, parce que ce n'était plus moi, c'était la mission. Tu veux savoir comment rester fort mentalement? Comment garder le cap même quand tout te tombe dessus? Tu veux savoir comment rien ne t'atteint? Tu dois te libérer de ton ego. Arrête de croire que tu es si important. Tu n'es pas le centre du monde. Tu te sens embarrassé. Tu as honte. Dépasse-toi. T'as tiré 5 airballs. Les gens te pointent du doigt. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu analyses. Tu décomposes. Tu vas à la racine. Moi, j'ai compris une chose. En NBA, back-to-back, non-stop, mon corps n'était pas prêt. Pas encore. Mes tirs étaient droits. Mais trop courts. Pas un problème de visée, un problème de jambes, de puissance. Alors j'ai ajusté, j'ai revu mon entraînement, j'ai renforcé mon corps, préparation pour 82 matchs, préparation pour les playoffs. Pas de panique, pas de plainte, pas de drame, juste un plan pour progresser, un plan pour devenir celui que je suis venu être. La vraie discipline, ce n'est pas se forcer à travailler, c'est aimer tellement ton objectif que tu refuses de te permettre de l'abandonner. Est-ce qu'il y avait d'autres noms, des joueurs que tu estimais aussi fous que toi dans cette quête de la grandeur? Ouais, j'appelais ça Goat Mountain, la montagne des plus grands de tous les temps. Je suis monté là-haut, j'ai parlé à Magic, Michael, Bird, Olajuwon, Jerry West, Oscar Robertson, Bill Russell. Je leur ai posé des questions. Comment faisiez-vous? C'était quoi vos rituels? Comment viviez-vous le jeu? Michael, surtout, est devenu comme un grand frère pour moi. Depuis mon entrée en NBA, il m'a guidé. J'ai cherché à comprendre leur mentalité, leur obsession, leur précision dans les détails. Ce n'était pas juste de l'admiration, c'était de l'étude. Et très vite, j'ai remarqué une chose. Certains avaient la passion, mais pas l'engagement total, parce que c'est un choix. Tu peux avoir d'autres priorités, la famille, la vie, les loisirs. Mais quand le basket n'est pas ta priorité absolue, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Moi, je savais ce que je voulais. Et je savais que ce serait solitaire. Et ceux qui t'étaient un approche, tes amis d'enfance, tes cousins, comment vos relations ont évolué quand tu t'es lancé dans cette quête de devenir le meilleur? Elles ont souffert, c'est inévitable, mais ceux qui t'aiment vraiment, ta famille, tes vrais amis, ils comprennent. Ils savent que c'est qui tu es, alors ils te laissent aller au bout de ton rêve, et quand tu reviens, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté. Mais il ne faut pas se mentir, tout ce qui est entre-temps est perdu. Les appels, les soirées, les week-ends, les vacances ensemble, je ne les prenais pas.
Je ne partais pas juste pour traîner avec des potes, jamais. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas me réveiller à la fin de ma carrière en disant « j'aurais dû faire plus, j'aurais pu aller plus loin ». Je ne voulais pas vivre avec des regrets. Des milliers de gens paient pour voir un match, ils méritent le meilleur, et en tant que compétiteur, je n'allais pas me défiler, même si mon dos me faisait mal, même si j'étais épuisé. Même si ce soir-là, il fallait affronter Vince Carter et les Raptors, je suis là pour jouer, je suis là pour dominer, et je suis là pour honorer ce que je suis venu accomplir, c'est ça la mentalité Mamba. Pas d'excuses, pas de plaintes, juste l'exécution. Mon dos était foutu, vraiment, complètement bloqué. Mais tu sais ce que les gens pensent, hein ? Kobe ne joue pas contre Toronto ? Contre Vince Carter, oh, il se défile, c'est ça ? Pardon ? Certainement pas. Je me retrouvais dans la ligne de tir d'échauffement avec le dos en vrac et je me disais « Ouais, il y a des jours où tu peux te reposer. Aujourd'hui, n'en fais pas partie. Ton dos peut faire des siennes un autre jour, mais pas aujourd'hui. » Parce qu'aujourd'hui, Vince va devoir me voir. Quand il s'agit de gros investissements, comment prends-tu tes décisions ? Pour moi, c'est simple. Je me pose 4 questions essentielles. 1. Est-ce que tu comprends ce business ? 2. Est-ce un domaine où tu peux réellement apporter quelque chose ? 3. Quels sont les obstacles à l'entrée ? 4. Qui sont les entrepreneurs ? Est-ce qu'ils respirent la passion ? Est-ce qu'ils sont obsédés par l'excellence ? Ont-ils créé une culture d'obsession autour d'eux ? Si ces 4 critères sont là, alors on avance. Sinon, ce n'est pas pour moi. Et aujourd'hui, quel est ton rythme de travail ? Est-ce que tu travailles encore avec la même intensité ? C'est différent. Je n'écris pas chaque ligne de nos livres, je n'anime pas chaque image de nos films, mais mon rôle, c'est de diriger ces esprits obsessionnels. Je dois faire en sorte qu'ils se regardent dans le miroir et se challengent constamment. Si quelqu'un dit « Ouais, je peux faire ce projet », alors ce n'est pas le projet qu'on veut. Nous, on cherche ceux qui disent « Je ne sais pas comment animer ça, je ne sais pas si j'en suis capable », parce que c'est dans ce doute que naît le génie. C'est dans la curiosité, dans l'inconfort, qu'on touche à des niveaux qu'on ne pensait pas possibles. Mon job aujourd'hui, c'est ça. Créer une culture où l'inconnu devient le terrain de jeu. Souviens-toi de ce match contre Golden State, le score 107-109. C'est chaud, les playoffs sont en ligne de mire. Tu montes pour prendre ton tir, et là, boum, l'Achille lâche, et tu fais quoi ? Tu te relèves, tu tires les 2 lancers francs, puis tu quittes le terrain, debout. Après ça, je vais dans la salle de soins. Mes filles sont là. Elles me regardent. Et moi, je les regarde. Et je dis, tout va bien. Papa va s'en sortir, ça ira. Ça va aller. Parce que quand t'es parent, t'as un devoir d'exemple. Cette blessure n'allait pas me définir. Elle n'allait pas me briser. Elle n'allait pas être la raison de ma fin. Je voulais partir selon mes propres termes. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé. Je reviens. Je me battrai. Je vais jusqu'au bout.